qu'il se fait malmener autant par les États-Unis. Vraiment, c'est assez étrange. Merci beaucoup. Autour de Kinshasa, on te donne la parole. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as bien compris les deux questions, voilà, qui montent en volée. Merci. Il y a le Groenland et puis Macron. Ouais, Après, concernant le Groenland, concernant le Groenland, moi je dirais plutôt c'est plus énergétique. Quand je dis énergétique, il y a déjà eu la réponse de la Russie puis la Chine concernant, comme je disais tout à l'heure, suite aux événements de Venezuela, c'est-à-dire c'est les terres rares, hein. Vu que la Chine exportait des approvisionnements de terres rares aux États-Unis, mais ça a été stoppé. Ça fait à peu près un mois que Xi Jinping ne répond plus au message de Trump concernant cela. Et aussi éventuellement au niveau de l'Arctique, parce que l'Arctique aussi correspond aussi au niveau des matières pétrolières aussi au niveau de l'Arctique. Et puis aussi le Groenland aussi représente aussi des matières premières pétrole. Alors ça veut dire que de toute façon, c'est une affaire otanienne, c'est-à-dire que c'est une affaire Montreux, il y aura des négociations, parce que là, il y a aussi une préparation de guerre aussi au niveau de l'Arctique, au niveau de la Russie, envers les États-Unis. Alors, c'est un gros enjeu géopolitique. La prise de, de toute façon, quand je dirais, il y aura une négociation entre eux, et puis, le Groenland fera partie des États-Unis, de ce que je vois. Merci beaucoup Kinshasa pour ton argument. Hakim, Oui, écoute, en ce qui concerne Macron et les médicaments, j'oublie pas d'abord qui est Macron. Macron est un young leader, ça veut dire un infiltré. Carrément, on peut dire quelqu'un qui, au lieu de servir le peuple français, sert une autre nation étrangère, comme tous les dirigeants de l'Europe. Hein. Et est-ce qu'il va justement diminuer les prix? Bien sûr qu'il va le faire. De toute façon, il a déjà vendu toute la France. Donc franchement, diminuer les prix des médicaments, c'est pas trop lui demander, je pense. Et de toute façon, c'est un banquier des Rothschild. Donc Macron n'est pas là pour servir le peuple français. Bien au contraire, il est là pour le déshabiller. Et malheureusement, j'ai pas besoin de le prouver. 10 ans plus tard, ou je sais pas depuis combien de temps il est là, on voit bien ce qu'est devenu la France. Ça, c'est une chose. En ce qui concerne le Groenland, j'ai envie de te dire, de nouveau. On n'est pas prophète, on ne sait pas ce que demain sera fait. Dans l'expectative, j'ai envie de te dire, certainement qu'il va prendre le Groenland et même plus, jusqu'à provoquer les Russes et les Chinois, tout simplement. La réalité, elle est là, c'est que il ne prend pas le Groenland pour des routes maritimes ou je ne sais quoi. C'est comme un rouleau compresseur qui ne va pas s'arrêter tant que les Chinois et les Russes, d'une certaine manière, ne seront pas acculés au maximum. Donc, peut-être le Groenland, peut-être même la Colombie, peut-être même l'Argentine. Voilà, ça dépend. Et peut-être rien du tout. Peut-être qu'on rentrera en guerre avant. Donc, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, sans problème, il prendra le Groenland si nécessaire. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Hakim. Qu'est-ce que tu penses sur les deux volets de questions? Merci. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Oui, bonsoir, excuse-nous, tu auras ton temps de parole, on va faire tourner le temps pour les autres et on reviendra à toi, merci. C'est noté. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, j'avais un souci avec le micro. Oh, excuse-moi. Donc, par rapport au Groenland, moi je dis qui peut le prendre. Mais la bataille principale, c'est l'Antarctique. Il faut savoir que la Russie est déjà installée là-bas, à ses bases militaires là-bas. Il y a des habitations dans la Russie, du côté de l'Arctique. Et c'est une zone très stratégique parce que on sait que lors de la Seconde Guerre mondiale, Hitler, il avait une base secrète là-bas du côté de l'Antarctique. Et c'est pour ça qu'il a acquis des armes technologiques de haute volée. Il se passe quelque chose dans cette région. C'est pour ça que moi j'invite les gens à aller voir les écrits de Richard Byrd, je crois, Richard Byrd, qui lui a survolé l'Antarctique et lui aussi a fait des découvertes extraordinaires. Et comme par hasard, cette zone-là,
toutes les nations occidentales, plus ou moins, ont décrit cette zone comme une zone de paix, de recherche. Personne ne doit faire la guerre. Ça, on se demande pourquoi. Alors qu'ils font la guerre aux quatre coins du monde, partout, et dans cette zone-là, personne ne veut faire la guerre. Ils sont en mode recherche, et c'est une zone interdite aux touristes. C'est-à-dire, personne ne peut y aller, personne ne peut voir ce qui se passe réellement là-bas, ou visiter, ou partir en vacances. Et après, par rapport aux médicaments, les médicaments, bon, on a très bien vu ce qui s'est passé avec le Covid. Le Covid, pour ceux qui sont passionnés de documentaires assez longs, il faut regarder le documentaire d'un gouverneur des États-Unis qui s'intéressait sur les vaccinations de masse. Et lors d'une visite, il a consulté plein de gens, dont plein de docteurs, et le Covid, c'était pour éteindre les gens de la Terre. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis qui se sont fait vacciner dû à cette injection. Donc après, il y aura des révélations qui vont se faire, mais c'est un énorme business parce qu'il y en a beaucoup qui se sont enrichis, mais le but, c'était d'exterminer le maximum de monde. Quand vous voyez la Chine, elle, dès que c'est sorti le programme de vaccination, elle a dit « Oh, moi j'ai mon vaccin ». Les Russes, pareil, ils ont dit « Ah, moi j'ai mon vaccin ». Donc, pour vous dire, eux, ils étaient déjà au courant du plan, ils avaient déjà tout prévu. Mais par contre, le reste du monde n'était pas au courant. Quasiment, certains se sont fait avoir. Et c'est dommage. Merci. Merci beaucoup. Et Tounson. Oui, Tounson. Bon, c'est Jules. C'est Jules, ouais. C'est Jules. Non, bon, c'est... Bon, à propos du Groenland, bon, je voulais un peu parler un peu. Bon, je sais qu'on a 2 minutes, mais je veux juste souligner un aspect à propos du Groenland. Ce que les gens ne savent pas, avec la route de la soie, on épargne avec la route du nord, le passage vers le nord, les navires vont plus ou moins, c'est 30 jours, 20 jours de navigation, si je ne me trompe pas. En passant par le canal du Suez, c'est une quarantaine de jours. Et c'est un très gros business. Et les États-Unis ne veulent pas laisser ce gâteau fuir de leurs mains. Ça, c'est la raison objective, comme on dit. Mais en dessous, il y a aussi une raison stratégique, qui sont les terres rares et autres choses. Parce que le Groenland, quoi qu'on dise, est plein de ressources minières. Mais il y a déjà une base américaine en lieu et place, parce qu'il ne faut pas que les gens se trompent. Les États-Unis contrôlent cette zone depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont une puissante base dans cette zone. Bon, ce n'est pas une nouveauté. Ils ont déjà essayé d'acheter le Groenland depuis, mais bon, ils sont un peu, les Danois sont un peu réticents. Mais c'est pas une nouveauté. Les États-Unis savent que c'est une zone stratégique. Et en plus de cela, avec l'explosion de l'utilité des terres rares, et surtout le fait que la Chine contrôle 80% du raffinage des terres rares, et au niveau stratégique, les États-Unis ont besoin de survivre pour les prochaines années. Je vous ai dit, les États-Unis, c'est un poulet à qui on a coupé la tête. Ils ne s'attendaient pas à ça, parce que la guerre en Ukraine, c'est en réalité le point de renversement, c'est-à-dire on dit en italien la charnière, ce serait le point où tout bascule, le point de basculement réel, c'est la guerre en Ukraine. Là où tous les plans cachés se sont révélés. Donc tout ce que vous voyez là, il y a le frère qui parlait tout à l'heure, il s'attend que Poutine réagisse. Les Russes ne peuvent pas réagir comme nous autres. Rappelez-vous, le frère qui parlait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est M. Hakim, non, c'est l'autre qui parlait. Je dis, les Russes ont été capables de brûler Moscou. L'invasion de Napoléon. Ils ont brûlé Moscou pour que quand Napoléon arrive, il ne récupère rien. Ils ont été capables de démonter des usines, pas une, des usines de la zone qui est aujourd'hui combattue du Donbass, et les transporter ces usines manu militaris au-delà des monts Oural pour combattre Hitler. L'opération Barbarossa, hippique opération, là où l'armée hitlérienne a perdu la guerre. Il faut que vous vous rappelez, pour comprendre Poutine, il faut lire l'histoire de la Russie. Ils ne sont pas dans l'émotion.
Ils ne sont pas dans comment on appelle ça, des états d'âme. Poutine n'a pas d'état d'âme. Pratiquement le voir rire, c'est quelque chose d'incroyable quand il rit. Bon, son général là, il semble une bouteille de gaz mal ouverte là. Il ne rit jamais. Il ne rit jamais. Ce sont des gens froids. Et ce sont des gens stratégiques. Ils ont la stratégie. Ils sont inscrits dans les longs termes. Donc, ne détrompez-vous. Ils peuvent laisser le Groenland aux États-Unis. Ils peuvent même laisser le Venezuela aux États-Unis. Mais selon vous, à l'heure actuelle, comment est-ce que le monde perçoit les 8 milliards d'êtres humains, au-delà des 350 millions, 380 millions d'Américains, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui? Comment est-ce qu'on perçoit l'Amérique aujourd'hui? Est-ce que l'Amérique aujourd'hui est perçue comme un pays libérateur ou un prédateur? Est-ce qu'un président de ce monde aujourd'hui est en sécurité? C'est ça, comme on dit, effet Roosevelt. C'est-à-dire, les Russes sont des joueurs d'échecs. Ils peuvent voir venir une action, mais comme ils sont froids et calculateurs, mieux que beaucoup de peuples sur cette terre, ils te laissent faire parce qu'ils savent qu'ils vont rebondir autrement. Eux et les Chinois. Malheureusement pour les États-Unis, ils ont affaire à des gens qui pensent à long terme. L'ours et le dragon pensent à long terme. Rappelez-vous de ça. Le Groenland, oui, ils peuvent laisser le Groenland. Ensuite, c'est déjà une terre américaine. Il y a une base américaine là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller déclencher une guerre parce que vous voulez pas le Groenland? On va lancer une bombe atomique sur la base américaine qui est au Groenland. C'est pour faire quoi? Regardez plutôt que la Russie occupe le pôle Nord. La majeure partie des terres émergées du pôle Nord sont du côté russe. C'est ça le problème. Et c'est ça l'avantage des Russes aujourd'hui. Et ils sont en avance sur tout le monde. Ils ont des bases. Ils ont renouvelé toute la base du pôle Nord. Allez, si vous regardez un peu les informations, ils sont très bien informés. Ils sont très bien formés. Ils ont préparé le coup. Poutine, au-delà de Helsinki, ou alors de Gorbatchev, qui est naïf, il l'a vu venir. Il connaît l'Occident. C'est un espion qui a travaillé longtemps à Berlin. Vous comprenez qu'il connaît très bien les Occidentaux. Il les a étudiés. Donc, ayez confiance à cet homme. Dieu a suscité quelqu'un pour au moins sauvegarder ceux qui ne peuvent pas se défendre. Qu'on le dise ou pas, sans la Russie et la Chine aujourd'hui, je ne sais pas si nos sommets seront tranquilles. Je pense que Macron aurait déjà envoyé les bérets, on ne sait pas comment on l'appelle, la force étrangère, là, nos frères qui vont se mettre dans la tenue française, là. Il aurait sûrement envoyé des gens à Bamako, il aurait envoyé des gens à Ouagadougou et au Niger ou à l'AS. C'est ça qui nous attend. L'hiver, relisez bien ce qu'a dit le capitaine Traoré. Il a parlé de l'hiver noir. Comprenez bien ce que ce monsieur a dit. C'est un prophète. C'est parce qu'il est contemporain qu'on ne le comprend pas. Il a tout dit. Ce sera l'hiver nucléaire. Mais avant l'hiver nucléaire, on a déjà l'hiver noir qui est là présente. Merci. Merci beaucoup à toi le doyen et Thompson, alias Jules. Sarah, salut. J'espère que tu vas bien. Alors, tu voulais rebondir sur quelque chose tout à l'heure, on n'a pas du tout compris. Mais vas-y. Et concernant les deux questions, je ne sais pas si tu as suivi concernant les deux questions que j'ai posées. Et voilà, donne-nous votre point de vue. Merci. En fait, je voulais juste rebondir. Bonsoir, hein, excusez-moi. Je voulais juste rebondir sur la main morte, c'est pas la main morte. Là, quand il disait que non, les États-Unis vont se batailler pour prendre le Groenland. Je voulais juste signifier que le Groenland est déjà un acquis pour les États-Unis. Parce que pendant la guerre froide, les États-Unis avaient 17 bases militaires sur la Groenland. Et à nos jours, il reste que 2 bases militaires. Donc, sur le point de vue stratégique, la Groenland est déjà américaine. Rien que sur les accords entre le Danemark et les États-Unis a le droit de faire le nombre de bases qu'il veut sur le Groenland. Mais c'est les États-Unis lui-même qui s'est retiré du Groenland. Donc, sur ces bases-là, c'est déjà un acquis. Je pense que c'est juste c'est juste de la communication pour Trump.
Sinon, c'est déjà son point carré. Revenons sur, comment on appelle ça, sur le deux navires qu'on veut de saisir là. Les loups ne se mangent pas entre eux. Et pour votre information, le navire qui a été saisi là a quitté, comment on appelle ça, l'Iran, le 17 octobre 2025. Il est arrivé pour transporter le pétrole, parce que le pétrole de la Venezuela, c'est une pétrole qui est tellement lourde. Donc, pour simplifier ça, il faut mettre le pétrole léger qui quitte l'Iran. Parce que l'Iran, c'est un pays qui a son pétrole est plus facile à extraire. Et du coup, je me pose même des questions. Qu'est-ce qui s'est dit entre Donald Trump et Poutine lorsqu'ils se sont retrouvés à l'Alaska? Et moi, dans mon analyse, je pense que dans tous ces jeux-là, je pense que le grand perdant, ça va être la Chine, parce que déjà, sur le plan pétrolier, la Russie n'a rien à voir avec le pétrole de la Venezuela. Il n'a rien à voir avec le pétrole de, comme on appelle ça, de l'Iran. Parce que la Russie a tout en fait. La guerre entre la Russie et les États-Unis se justifie au niveau de, c'est-à-dire, comment on appelle ça, l'influence sur son territoire. Moi, mon plus grand crainte, c'est quoi? Imagine-toi si Donald Trump laisse l'Ukraine à la Russie et la Russie laisse l'Amérique latine ou bien l'Amérique du Nord, comment on appelle ça, à les États-Unis. Qu'est-ce que nous, la France, et qu'est-ce que nous, les Africains, on va bénéficier? Qu'est-ce qui va se passer chez nous, en fait? C'est ça mon plus grand crainte. Parce que moi, je pense que c'est au fait le conférence de Yalta Bis qui s'est fait là, actuellement. Je suis sûr, dès que je vois comme le jour se passe, je me rends compte que là, il y a un problème. Entre eux, il ne peut rien avoir. Ça, c'est juste la communication. Il ne pourrait jamais avoir une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis, ça c'est mort. Les deux navires n'appartiennent jamais à la Russie. Ce sont des navires, comme on appelle ça, les navires iraniens qui étaient sous pavillon russe. Comprenez comme un navire qui arrive, après, on voulait sortir, mais de mettre un drapeau russe. Et regardez bien les déclarations du ministère de l'Affaires étrangères russe qui dit quoi? Nous voulons que les États-Unis puissent traiter, comme on appelle le personnel, humainement. Donc, ça veut dire que le problème est que, moi, je pense que c'est là, on veut juste actifier comment on appelle ça, actifier la Chine. Sinon, la Russie n'a rien à perdre dans tout ça. Il n'a rien à perdre. Et la question reste, qu'est-ce que nous, les Africains, quel sort qu'on nous réserve dans tout ça? Le problème, c'est quel sort qu'on nous réserve dans tout ça? Sinon, le reste là, c'est déjà calculé. Il y a eu déjà des arrangements entre Donald Trump et Poutine lorsqu'ils étaient à Alaska. Parce qu'avant qu'ils se retrouvent d'abord là-bas, pourquoi il n'y avait pas encore des tensions là? Une fois que ce gars se retrouvé là-bas, maintenant il y a des tensions. Donc moi, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Alors, il y a deux personnes qui sont montées qui n'ont pas encore du tout parlé. On va laisser la parole. Alors, Sanga, si tu n'as peut-être plus rien à dire ou à ajouter, si tu veux, tu peux descendre. S'il y a d'autres personnes aussi, vous avez pu rajouter, vous pouvez descendre. Il y a d'autres personnes qui sont en commentaire, là, qui ont fait aussi leur demande. Si vous voulez rester encore. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée et merci pour l'invitation. Franchement, c'était sympa. Après, désolé, dans le chat, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'une certaine manière, des réactions un petit peu, voilà. Mais désolé, moi, je suis pas ici pour faire plaisir à qui que ce soit, ou pour aller dans le sens du poil des gens, ou en tout cas, raconter nos espérances. Parce que ce qu'on espère, ce qu'on aimerait être, et la réalité sont deux choses bien distinctes. Et donc j'ai essayé d'être le plus honnête possible en m'exprimant. Donc voilà, désolé si j'ai un petit peu été, voilà, un petit peu cru dans mes explications. Voilà, ben je vous souhaite à tous une bonne soirée, barakallahu fikoum, et à bientôt, Inch'Allah. Je vous écoute d'en bas. Ciao les amis. Merci beaucoup, bonne nuit à toi. Merci. Ciao. Alors du coup, alors on a Nabi. Nabi, salut. Salut Nabi. Alors. Bonsoir frère, il fait déjà nuit, moi je suis prêt à me coucher, demain je reviens. Merci beaucoup pour... Vas-y. Merci à toi. Merci pour le combat que vous mettez là, merci. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée.
Kifi de Gamma, salut. Salut. Oui, tu sais. Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Mhm. Bon, l'actualité du monde, on le voit tous, hein. Que Ouais. de jeux, de stratégie, l'échiquier est tout en mouvement. Quelqu'un a dit quelque part que la Chine et la Russie, lorsque les Américains poussent un pion, eux ils en poussent 5 ou 6 à la fois. Voilà. Je pense que bien avant, il y a une personne ici qui s'exprimait un peu dans le même sens. Les Américains, surtout avec Donald Trump, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup dans l'émotion. C'est-à-dire, ils réagissent par des coups de gueule, en fait, et des coups de tête. Donc là, l'acte qu'ils ont posé au Venezuela, ils risquent de payer cher. Parce qu'effectivement, les Russes et les Chinois, ils sont très calculateurs. C'est des personnes qui sont très froides. Comme on le dit chez nous, à Yopougon, on dit qu'ils sont mauvais. Parce qu'ils te laissent aller tout doucement dans le ravin sans dire mot. Et après, il se met au bord du précipice et il te dit, je t'avais prévenu, tu ne m'écoutais pas. Donc là, tu vas en prendre juste pour ta gueule, en fait. Excusez-moi du thème. Mais quand on voit tout ce qui se passe ces dernières semaines, je veux dire, la séquestration, l'enlèvement du président Maduro, récemment, le soi-disant bombardement des sites nucléaires iraniens, l'autorisation d'Israël l'autorisation qu'ils accordent, ils prétendent donner à Israël de ensuite bombarder l'Iran toujours. La saisie des pétroliers vénézuéliens et entre griffes russes. On voit que l'aigle américain est en plein déclin, il est en pleine panique, en panique, et donc veut certainement entraîner une bonne partie de ses adversaires ou de ses ennemis dans ce tourbillon-là. Mais malheureusement pour lui, il a affaire à deux géants qui stratégiquement sont calés et ont des ressources pratiquement illimitées pour faire face à l'empire américano, je dirais, otanien. Je m'explique. Vu que les Russes, par exemple, ils ont une forte expérience, une grande expérience de la guerre. Ils ont beaucoup payé. Ils ont lourdement payé la victoire de la guerre contre le nazisme et ils savent ce qu'il y a dedans. Donc, ils ne sont pas pressés pour se jeter dans des guerres inutiles, contrairement aux Américains qui, eux, s'arrangent toujours à créer des conflits loin de New York et de Washington. C'est-à-dire, ils font la bagarre chez les autres, jamais chez eux. Et ce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, les Américains, si jamais un conflit doit éclater, les Russes et les Chinois vont tout faire, ils vont s'arranger de telle sorte que ça éclate aux États-Unis. De la même manière, ils ont plus de 900 bases militaires partout éclatées sur la planète là. Mais en réalité, la faille de ce système-là, c'est que la sécurité même à l'intérieur sur le territoire américain est très 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 défaillant. Et là, ils ne s'en rendent pas compte. C'est vrai, les gens vont penser que je suis en train de dire n'importe quoi, mais c'est une réalité. Parce qu'il n'y a pas un territoire qui est plus infiltré par les services secrets chinois et russes que les États-Unis et le territoire américain. Il n'y en a pas d'autres. Les Américains, ils passent leur temps à espionner les autres, c'est-à-dire foutre le bordel dans les autres pays. Mais quand c'est comme ça, en réalité, tu n'arrives plus à sécuriser toi-même ta population parce que tu te dis avec une certaine arrogance que tu maîtrises tout le monde. Par contre, chez toi, il y a, comme on dit là, ton derrière est ouvert. Et ils le savent très bien. Donc, ils sont obligés par moment de tenter d'intimider les autres en titillant tous les alliés russes et chinois qui sont l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord certainement, et aussi, comment on appelle, les pays de l'AES. Et le président Ibrahim Traoré en a bien parlé en disant que nous allons vers l'hiver noir. Il a même, bien avant ça, annoncé l'albinos noir. Mais tout est, je dirais, est présenté comme quelque chose d'obscur.
de très obscur qui arrive. Mais cette chose obscure-là, c'est quoi? C'est certainement un conflit mondial où, je dirais, un reset global qui va concerner pardon, l'économie mondiale, certainement plombé par un conflit géostratégique. Parce que si ces trois grands pays-là sont impliqués dans un conflit mondial, c'est vrai que toute l'économie sera impactée. Que tu sois ou non belligérant, tu vas subir. Parce que quand les Américains se mettent à foutre le bordel dans les eaux internationales et saisir des pétroliers, c'est clair que le coût du pétrole va monter et mon frère, le guide, ne pourra plus faire le plein de son véhicule au prix qui le faisait. Voilà. Et moi, je ne pourrai plus correctement bouffer ma viande de porc aussi aisément. Mais bien, donc, vu tout ce qui se passe et toutes ces différentes actions qui sont menées, il est clair que les Américains veulent nous conduire vers un conflit mondial. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ils sont en déclin. Et toutes les fois où l'Empire américain est en déclin, tac, ils appuient sur le bouton guerre, ils se lancent dans une guerre quelconque, quelque part là, dans un pays faible ou dans un pays riche en matières premières. À la fin de la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent et puis ils sortent gagnants. Donc, depuis quelques années, c'est ce qu'ils veulent lancer. Ils ont tenté une fois avec la Corée du Nord, mais quand ils ont vu que le gars, il a le bijou nucléaire, ils se sont retirés. Ils ont même enlevé de la liste des pays qu'ils appelaient l'axe du mal. Ensuite, ils ont essayé avec l'Iran. Ils ont vu que c'est un gros morceau. Ils allaient se casser les plumes là-bas. Ils sont allés chez Kadhafi en Libye. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont passés chez nous en Côte d'Ivoire. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et souvent, ils essaient de faire passer les Français comme, je dirais, la tête pensante sur ces différents conflits-là. Mais c'est faux en réalité. Qui dit autant dit USA. Voilà. Et donc, on est encore toujours dans la fameuse guerre froide qui, à mon avis, n'a jamais pris fin. Cette guerre froide est toujours d'actualité. Depuis 14-18 jusqu'à aujourd'hui, cette guerre froide continue toujours. Et je suis de très près, bien avec un œil creux, tout ce qui se passe au niveau du Venezuela pour voir la réaction de maître, je dirais, que les Chinois et les Russes vont infliger aux Américains. Et j'espère que ça sera quelque chose de magistral. Merci et bonne continuation. Merci à toi. Merci à toi. Alors, on a Tine qui est arrivé. Salut Tine, depuis ta position. Bonsoir le guide, mon frère spirituel, on a le même père depuis la Corée du Nord. Donne-nous un peu de cette nouvelle fraîche là, s'il te plaît. Alors, on a du coup, du côté aujourd'hui, l'information qui est très capitale, on a l'armée américaine qui a arrêté un pétrolier de la Russie, mais on sait très bien, elle n'est pas de la Russie, mais d'origine de l'Iran. Ça s'appelle le pétrolier Bella 1, qui a été arrêté par l'armée américaine. Un pétrolier, soi-disant, on dit c'est la Russie, mais bon, qui a été arrêté. Et aussi du côté de Donald Trump qui persiste encore pour prendre le Groenland. Donc voilà, c'est sur ces deux sujets. Si tu peux rebondir encore là-dessus ou si tu veux donner encore plus d'arguments concernant cela. Bon, pour l'arraisonnage du pétrolier ou des pétroliers, il paraît qu'il y avait la marine, les sous-marins russes à côté, c'est vrai? Oui, il y a un sous-marin, il y avait un sous-marin russe qui était là, qui surveillait le bateau, bien évidemment. Et voilà, l'armée américaine a été venue sur le bateau tranquille. Et... Ok. Bon, moi, ce que je vois, à mon avis, avec l'analyse comme ça, à froid, c'est que c'est une opération comment sauver le soldat Trump qui a été mise en place. C'est-à-dire que Poutine est tellement décent. Moi, je pense, c'est mon avis, je peux me tromper, quoi. Mais Poutine est tellement décent qu'à un moment donné, Trump est en train de se casser la gueule de partout, mais complètement. À chaque fois qu'il a essayé quelque chose, il s'est pris ça en pleine face. Et le dernier en tête, c'est la bêtise qu'il a faite d'aller arrêter Maduro. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu l'actualité récente, c'est que le Department of Justice n'arrive pas à avoir des éléments en charge. En fait, moi, j'aurais voulu être l'avocat de Maduro parce que c'est le cas le plus facile à défendre. Il n'y a aucune preuve qu'ils ont là-bas. Donc, non seulement c'est un président, et Trump a commis l'erreur de
de tweeter en disant que le président Maduro, donc ça dit, reconnaît que c'est un président qu'il a arrêté. Il n'arrive pas à créer de lien avec le gang du soleil qui n'existe d'ailleurs pas, et ils ont admis que c'est un gang qui n'existe pas. Donc le dossier est vide en fait. Le procureur il est dépassé. Il dit mais comment vous avez amené un gars comme ça, vous m'obligez à avoir voilà, des éléments à charge contre lui, mais moi j'ai rien. C'est un dossier vide. Et donc c'est un camouflet, tout comme l'impeachment, tout comme tout ce qu'il est en train d'essayer de faire, parce qu'il est comme quelqu'un qui est dans un sable mouvant, qui est en train de s'enfoncer, et plus tu bouges, plus tu t'enfonces plus vite. Donc chaque mouvement qu'il fait, c'est que de la maladresse sur maladresse. Et moi je pense, alors là, moi je pense que, et je le dis depuis, et je te cache pas ma position, moi je toujours dit que Poutine est trop doux. Les gens qui veulent passer, les Européens qui veulent passer Poutine pour le sanguinaire, voilà, le moustachu et tout ça de 1940 et tout, ben, ils sont complètement à côté de la plaque. Si Poutine avait juste 1/10 de la violence de notre père nucléaire, moi je te promets que l'affaire de l'Ukraine serait pliée depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pourquoi Prigojine et tous les... Tu as vu qu'il a enlevé Sogorivin, j'ai oublié son nom là, le chef d'état-major qui commençait à faire des super résultats. Prigojine. Hein? Non, pas Prigojine, je parle du chef d'état-major. Il y avait un chef d'état-major